Ce sol n'est pas illégal, mais le savoir autour l'a été. J'ai retrouvé 12 méthodes enterrées dans des manuels de guerre, des pages officielles, poussiéreuses, datées de 1943, pas des astuces, des systèmes de survie, testés quand tout manquait, si efficaces que l'industrie devait te les faire oublier. Parce qu'un sol autonome ne rapporte rien aux vendeurs de dépendance. Bienvenue sur Secret Vert, abonne-toi si tu veux ce savoir vivant. Ici, on déterre ce qu'on a voulu rendre ringard ou dangereux. Pendant les grandes crises, les peuples reviennent toujours au jardin. En France, les jardins ouvriers nourrissaient déjà des familles entières, et ailleurs, des campagnes ont transformé balcons, friches, cours, toits. Ce n'était pas du loisir, c'était de la dignité en acte. Puis la paix revient et un autre combat commence, silencieux. Les usines changent de produit, mais gardent la même logique. Ce qui servait à la guerre devient une marchandise pour nos sols. Engrais azotés, pesticides, semences propriétaires, tout devient normal. On te vend la vitesse, puis on te facture les dégâts. Regarde les algues vertes en Bretagne, c'est un avertissement concret. Regarde les nappes chargées de nitrates, c'est une facture invisible. Le sol perd sa vie, et on l'appelle terre fatiguée. Alors on ajoute encore, et la spirale continue, saison après saison. Le vrai secret, c'est que le sol n'était pas cassé. Il était juste privé de sa nourriture naturelle et de ses alliés. Ces 12 méthodes restaurent les alliances, au lieu d'acheter des béquilles. Je te les donne toutes avec nuance, pas avec des slogans. Et oui, l'une est controversée, je te dirai la vérité. Commençons par la plus simple, celle que ton grand-père faisait. Méthode 1. Couper et laisser au lieu d'arracher et exporter. Dans une forêt, rien ne part à la déchetterie, tout revient. Feuilles, tiges, branches, tout retombe et nourrit le même endroit. Ce tapis protège de l'évaporation et nourrit champignons et bactéries. Tu n'achètes rien, tu arrêtes juste de jeter l'essentiel. Coupe tes tomates en fin de saison, laisse-les sur place. Coupe tes haricots, laisse-les, le sol s'est transformé. Chaque sac de déchets verts, c'est de l'humus jeté. Méthode 2. Inoculer avec une poignée de sol forestier. Pas un sac premium, une vraie litière sous chêne ou hêtre. Sous les arbres, une ville microscopique travaille jour et nuit. Si ton sol est gris et compact, c'est souvent de la poussière. Ajoute quelques poignées au compost ou au premier centimètre du potager. En quelques semaines, l'invisible se multiplie et recoue la structure. Méthode 3, la poignée de main mycorhizienne, la grande alliance. La plupart des plantes coopèrent avec des champignons souterrains. Ils étendent les racines, trouvent-tu le phosphore, apportent eau et minéraux. Mais un labour profond déchire leurs filaments comme des câbles. Et trop de phosphore facile coupe la motivation de la plante. 3 règles. Moins de retournement, racines vivantes et prudence avec phosphore. Méthode 4. Planter sur butte sans labour comme des anciens. La butte chauffe plus vite, draine mieux et garde les galeries intactes. Un maraîcher en Provence l'utilise pour éviter croûte et ruissellement. La terre reste grumeleuse comme un gâteau, pas comme du ciment. Chaque passage de fraiseuse casse des agrégats qui stockent l'eau. On appelle ça modernité, mais c'est souvent une amnésie mécanique. Méthode 5, plante compagne, bouclier contre ravageurs, sans pulvériser. L'œillet d'Inde près des légumes perturbe certains nématodes du sol. Le basilic près des tomates brouille des insectes et attire des auxiliaires. L'aneth et le fenouil offrent des pistes d'atterrissage aux prédateurs. Ta parcelle n'est pas une usine, c'est un écosystème complet. Chaque fleur utile, c'est un flacon en moins sur l'étagère. Méthode 6. Les 3 sœurs, une équipe qui se complète. Maïs pour la hauteur, haricots pour l'azote, courge pour l'ombre. En été français, ça marche très bien, surtout en zone chaude. Le maïs sert de tuteur, le haricot nourrit, la courge couvre, moins d'herbe, plus d'humidité, et une coopération sous tes yeux. Ce système ressemble à une promesse, produire sans appauvrir. Et maintenant, accroche-toi, car la suite devient encore plus rentable. Je vais te montrer comment fabriquer de l'azote sans usine. Et pourquoi une boisson miracle du jardin
peut être risqué. On va séparer science, folklore et marketing, sans peur, parce que l'industrie adore le flou et déteste l'autonomie. Le sol, lui, préfère la cohérence et récompense la patience. Reste jusqu'au bout, je te donne un plan simple, semaine par semaine. Tu n'as pas besoin d'un grand terrain, même un balcon peut suivre. Le secret n'est pas le matériel, c'est le geste répété. Et ce geste, on a essayé de te le faire oublier. Mais aujourd'hui, tu le récupères. Et c'est là que tout change. Méthode 7. Le thé de compost, utile parfois, dangereux, mal fait. On infuse du compost mûr dans l'eau, puis on applique vite. Certains essais observent un mieux, surtout sur jeunes plants fragiles. D'autres ne voient pas mieux que de l'eau propre, tout simplement. Le vrai risque arrive avec sucre ou mélasse ajoutée. Là, des microbes indésirables peuvent exploser en quelques heures. Conseil honnête, privilégie le compost en surface, puis arrose. La nature brasse le thé au bon endroit, sans laboratoire. Si tu insistes, compost très mûr, zéro sucre, matériel propre, usage rapide. La vérité vaut mieux qu'un miracle vendu en bouteille. Passons à ce que l'industrie d'engrais déteste le plus. Méthode 8. Couvert végétal, parce qu'un sol nu se vide. La nature ne laisse jamais la terre à nu longtemps. Sème après récolte, seigle, trèfle, vesse, facélie, selon région. Ces plantes protègent, captent, structurent et nourrissent les microbes. Les légumineuses capturent l'azote de l'air via leur nodosité. Tu récoltes une fertilité gratuite pendant que tu dors, et tu réduis les fuites qui finissent en rivières chargées. Au printemps, tu coupes, tu laisses, et tu replantes dans des ouvertures. Tu transformes l'hiver en atelier de fertilité silencieux. Méthode 9. Engrais vert, la banque du sol. Tu cultives une masse, puis tu la renvoies au sol au bon moment. Pas pour manger, mais pour construire de l'humus et de la structure. L'engrais chimique nourrit la plante vite, mais affame la biologie. L'engrais vert nourrit la biologie, qui nourrit la plante longtemps. C'est la différence entre dépendance et accumulation. Méthode 10. Garder ses semences et créer une variété de chez toi. Quand tu achètes chaque année, tu achètes aussi l'adaptation d'un autre. Quand tu sélectionnes chez toi, tu sélectionnes ta météo, ton sol, tes ravageurs. Choisis les plants les plus sains. Laisse mûrir. Sèche à l'ombre. Range en bocal, au sec, au frais. Avec étiquette simple. D'année en année, tu bâtis une mémoire vivante, pas un catalogue. Et tu échappes un peu au marché qui veut tout breveter. Méthode 11, compostage en lasagne, directement là où tu plantes. Carton sur le sol, puis couches brunes et vertes alternées. Feuilles, paille, déchets de cuisine, marque de café, herbes, puis eau. Tu ne retournes rien, tu invites lombrics et champignons à travailler. En une saison, tu crées une terre neuve sur une terre pauvre, parfait sur pelouse fatiguée, argile dure ou coin urbain compacté. Même en bac, tu peux faire des couches et laisser mûrir. Méthode 12, semi-échelonné pour récolter plus longtemps sans plus d'espace. Beaucoup sèment tout au printemps, puis subissent un grand vide. Sème en vague, salade toutes les 2 semaines, radis entre tomates. Quand un rang finit, un autre commence, comme un relais. Un petit châssis froid prolonge la saison, même au nord. Le temps est ton engrais le plus cher, alors utilise-le. Récapitulons. Couper et laisser. Inoculation forestière, mycorhize protégée. But sans labour, compagnonnage, 3 sœurs, été de compost prudent. Couverts végétaux, engrais verts, semences gardées, lasagne, semi-échelonnée, 12 gestes qui construisent au lieu de tirer du sol. Aucun n'exige brevet, abonnement ou panier spécial hors de prix. Voilà pourquoi on les a rendus invisibles, moqués, puis oubliés. Un sol vivant te rend libre et ça dérange les systèmes. Le monde perd de la terre fertile et on appelle ça progrès. Mais le progrès réel, c'est de refaire naître le sol sous nos pas. Le sol ne réclame pas des slogans, il réclame de la couverture. Il réclame du carbone, des racines et moins de violence mécanique. Il réclame qu'on respecte ses réseaux invisibles et ses saisons. Choisis une seule méthode cette semaine et fais-la vraiment.
Coupe une plante et laisse-la au lieu de tout nettoyer. Ou sème un trèfle sur une zone nue avant les pluies. Ou garde 3 graines du meilleur plant et écris l'année dessus. Les petites actions deviennent humus, puis récolte, puis confiance. C'est comme ça que les familles obtenaient quand tout vacillait. C'est comme ça qu'on reprend la main, sans attendre une solution vendue. Si tu as ressenti une colère, transforme-la en sol vivant. Si tu as ressenti de la peur, transforme-la en plan simple. Le jardin est un acte intime, mais aussi un acte de liberté. Et la liberté commence souvent par une poignée de terre. Abonne-toi à Secret Vert pour d'autres savoirs enterrés et pratiques. Partage à quelqu'un qui croit encore que le potager fait sale. Et dis-moi en commentaire quelle méthode démarre chez toi cette semaine.